Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour une vidéo de présentation sur Bachi. Donc Bachi qui est dans la faction Arrivé par la mer, voilà ici. C'est un épique, Bachi ou Baki, chacun le prononcera comme il le veut. Donc on va déjà commencer par un petit visuel sur le héros. Voilà, un marin bien sympathique avec son ancre, qui brille notamment dans ses dégâts mono-cibles hauts. Toujours à ce jour, c'est le meilleur perso, alors que c'est simplement épique de mono-cible haut. Alors, il y a éventuellement débat avec Kayson. Donc, je vais le montrer rapidement, Kayson, qui est voilà ici. Donc, il y a un mini débat autour de lui. Le seul souci, c'est que très rares sont les gens qui ont investi sur Kayson. Donc, pas assez de retour pour être objectif. Bah voilà, il faut un Kayson qui soit potentiellement A5 et Book pour arriver à égaler ou peut-être même dépasser un Baki. On ne sait pas, mais pour le moment, Baki reste en termes d'investissement bah, le mieux, étant donné que c'est un épique. Donc très facile à Ascend, très facile à book, et meilleur DPS haut, qu'on joue toujours du coup en Rock 3 pour la plupart des gens en tant que main DPS haut. Donc voilà le Baki, notamment grâce à ce passif, donc la roulade, ouais la voilà. Donc si on focus la cible qui a le plus de points de vie dans l'équipe adverse, on va attaquer avec bombe roulante. Donc bombe roulante, qu'est-ce que c'est? C'est donc ce sort qui fait 80% de dégâts à un ennemi en ignorant 80% de sa défense, c'est-à-dire ignorer la quasi-intégralité de la def. Et dans l'effet Ascend, on ignore 100% de la défense, donc l'intégralité de la def, c'est énorme. D'ignorer la défense, c'est une des meilleures mécaniques sur le jeu pour augmenter les dégâts, et c'est ce qui lui permet sa première place aujourd'hui de DPS haut, malgré que ça soit qu'un seul épique, c'est qu'il ignore 100% de la défense de l'adversaire, quel que soit l'adversaire qu'il attaque, à condition que ça soit l'adversaire qui ait le plus de PV. Donc en Rift notamment, on n'a qu'un adversaire, donc c'est forcément celui qui a le plus de points de vie. Et pour la partie PVP, je vous montrerai plus tard des petites vidéos pour vous montrer comment on identifie très rapidement le perso qui a le plus de PV. Et sinon, à noter que donc quand il est Ascend, donc non seulement sa roulade, c'est un double Ascend, hein, si je puis dire, parce que sa bombe roulante passe à 100% d'ignore def au lieu de 80. Et également, il reçoit un buff dégâts reçus -2 au début de la bataille lorsqu'il est Ascend. Donc c'est vraiment assez incroyable pour le personnage de pouvoir réduire de moitié tous les dégâts qu'il subit sur les deux premiers cycles du combat. Donc vraiment un très très bon Ascend, peut-être même dans les candidats du meilleur Ascend du jeu, étant donné que c'est qu'un simple épique qui est très facile à aller chercher. Donc voilà pour Baki et son passif qui est plutôt long. Ensuite son S1, pareil le S1 est excellent puisque tout simplement il s'auto-buff dégâts critiques plus. Donc voilà un perso qui brille également dans le dégât critique. Donc on parlera du build un petit peu après, c'est un petit peu embêtant à ce niveau-là, Baki dans ses books. Donc voilà, donc dégâts crit plus, pas de souci. Ensuite le S2, donc c'est un passif. Lorsqu'on tue un héros, lorsqu'on tue un héros, pardon, tout court, même pas via la bombe roulante, on va justement proc une bombe roulante sur le second ennemi qui a le plus de points de vie. Donc bah, c'est pour ça qu'on sait que les Baki enchaînent pas mal, ils peuvent tuer jusqu'à 3 héros dans le cycle, étant donné qu'il peut en tuer un, et une fois qu'il en a tué un, il va continuer jusqu'à 2 fois par cycle. Donc c'est extrêmement fort d'ignore def sur 3 cibles, vous allez le voir en vidéo juste après. Et enfin son S3 qui lui est encore excellent comme le S1. Le S1 sert à boost dégâts critiques et le S3 sert à augmenter l'attaque, donc attaque +2, donc plus 50% d'attaque à Baki pendant 2 tours. Après les dégâts en dessous, on s'en moque un petit peu, 160% de points de dégâts, puisque là encore les gros dégâts vont survenir grâce à sa bombe roulante, qui va faire que 80% de dégâts, mais 100% d'ignore def. Donc ça décuple vraiment fort, on peut presque donner comme équivalence 800% de dégâts, si vous voulez le vrai pourcentage de dégâts ici. Donc c'est vraiment fort. On va aller voir ensemble les books sur Baki.
Donc le petit problème technique qu'il a dans le building. Alors les voici les books. Donc évidemment mon baki est 15-15, c'est vraiment primordial. Ici on a les 4 sur l'équipement, donc ça c'est forcé et c'est très bon, il le faut absolument. Et là dans les compétences, donc on a un gros problème. Pourquoi? C'est parce qu'on a du coup dans les books de baki 40% de taux de coût réel. Alors je m'explique pourquoi, c'est parce que le taux de coût réel, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'ignore def. Donc on a en gros, grâce à ce point de compétence et ce point de compétence, on obtient 40% d'ignore def. Donc c'est vraiment très bon sur tous les héros, sauf un héros qui fait déjà 100% d'ignore def. Et c'est le problème de Baki justement, et problème et avantage, Baki fait déjà 100% d'ignore def comme on l'a vu dans son passif. Donc ici, les 40% de taux de coût réel sont en réalité un gros piège pour Baki. Il ne faut absolument pas se baser sur ces taux de coût réel. Donc malgré que ces books soient en coût réel, il faut absolument le caper à 100% de taux critique. Donc un peu dommage qu'ici, ce ne soit pas des books taux critiques pour Baki. Mais bon, c'est comme ça. Et ici, du coup, dans le physique, on a du classique, hormis sur le premier book où c'est de la vitesse. Donc pourquoi pas. En général, les DPS, c'est plutôt du dégât critique. Ici, voilà, c'est pas comme ça qu'il a été pensé. Donc petit bémol au niveau de ses maîtrises, il pourrait être encore bien plus fort. Peut-être ils se sont dit que c'était déjà bien trop fort pour un épique. Mais donc voilà, on aura vu les books ensemble. Donc j'ai deux petits supports vidéo que je vais vous montrer. Donc voici la première vidéo qui vient d'un Storm Duel. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer les mécaniques de Baki en vidéo. Allez, c'est parti pour ce Storm Duel. Donc là, je me souviens que je me suis fait un peu surprendre par la vitesse d'Ashlyn, voilà, qui va stun 2 tours mon Baki. Donc c'est une vidéo pour vous montrer et présenter la puissance de Baki. Et je joue contre une Ashlyn qui me le stun 2 tours. Donc voilà, pas terrible pour faire une présentation de héros. Donc je choisis de tuer Ashlyn avec Tinael. Et là, ici, je vais choisir de faire très peu de dégâts sur tout le monde. Afin que mon Baki brille hein, finalement. Parce que c'est quand même lui que je veux vous montrer dans la vidéo. Voilà, donc le Gavin qui va se débarrasser de Tinael. Ici, le Connor, voilà, il va juste S1. Là, on va se débarrasser du Gavin, enfin du moins de ses boosts, on va pas le tuer. Et Gavin qui va aller sur Baki. Voilà, donc ici, on pourrait se dire que le match est plutôt mal parti. Je vais faire pause. À ce moment-là, on a un Gavin qui potentiellement peut aller chercher le Baki. On a deux persos qui sont pas terribles à côté de Baki. Mais regardez bien Baki. Donc je vais mettre voilà, une petite pause. Je ne sais pas si vous voyez derrière les buffs de Brumard, il y a une petite encre jaune qu'on voit léviter. Donc c'est pour indiquer que Brumard est effectivement le héros qui a le plus de PV dans l'équipe adverse. Donc il faut taper avec Baki le héros qui a le plus de PV, c'est sûr. C'est vraiment ça qu'il faut pour sa mécanique de roulade. Donc ici j'ai choisi de faire un S3 avec Baki pour gagner le buff attaque 2. Donc là on voit les dégâts, donc ça a fait du 700 et quelques, ça fait plusieurs fois du 750 et le dernier coup est à 7200. Donc on va dire qu'on a mis en gros du 10 000 au Brumard. Et là regardez les dégâts de la bombe roulante, voilà c'est maintenant. Regardez on fait du 80 000 pour vraiment vous montrer que l'ignore def c'est vraiment une mécanique exceptionnelle. On vient de faire du 80 000 là sur un Brumard. Donc bah, autant vous dire qu'aucun héros ne survit globalement à ces 80 000. Et ensuite, vu qu'il a tué, c'est ce qu'on a lu dans son kit, il peut refaire une bombe roulante sur un autre héros. Donc le second héros qui a le plus de points de vie. Et donc là, ici, ça va être Akrin. Et là, regardez, on a fait encore 36 229. Donc pareil, beaucoup de héros qui vont mourir de ces dégâts-là. Et vu qu'on a tué, que se passe-t-il quand on tue avec Baki? Eh ben on reproc une roulade à nouveau. Et donc la troisième roulade va aller sur Gavin. Et Gavin, voilà, on lui met 76 000. Donc voilà, on a explosé l'équipe en un seul sort avec Baki. Étant donné que quand on tue, la roulade reproc encore deux fois, comme écrit dans son kit. Donc vraiment un perso très très intéressant. Et ici on va passer donc à la deuxième attaque.
Ou pareil, on va essayer de mettre en lumière Baki. Et cette fois, je crois qu'il est premier à jouer, si je dis pas de bêtises. Non, voilà, on a le petit Connor qui joue avant. Donc avec Connor, voilà, on va mettre le buff attaque 1. Et avec Baki, bah, je vais. Donc là, on voit plus clairement l'encre hein, sur Badmar. À chaque fois que c'est à votre Baki de jouer, on a une petite encre jaune qui s'affiche au-dessus de la tête du héros qui a le plus de PV. Donc pas besoin de galérer et de regarder quel héros a le plus de PV en face. Il suffit tout simplement avec votre Baki de tout le temps, tout le temps, tout le temps, focus le perso qui a l'encre. Et de cette manière, il va pouvoir faire sa bombe roulante qui ignore def. Donc même chose, là voilà, avec le Baki on tape, voilà, on voit que ça fait un enchaînement de 1300. Le dernier coup est à 13 000. Et là on va faire la bombe roulante. Voilà, là on vient de faire 57 100. Vous voyez à quel point c'est démentiel. Vu qu'on tue, on peut enchaîner sur un autre héros. Donc là ça va sur Sylvari. C'est elle qui a le plus de points de vie en deuxième dans l'équipe apparemment. Là on vient de faire 39 000, donc du 40 000 pour arrondir, sur Sylvari. Donc évidemment elle ne survit pas. Et on va enchaîner sur un troisième héros étant donné qu'on a tué. Et on fait du 52 000 sur Eren. Donc on voit pas le dernier chiffre, hein, mais c'est du 52 000. Parce que 5000, il a beaucoup plus que 5000 points de vie, hein, Eren. Donc là on vient de se débarrasser en un tour de jeu avec Baki, avant que les adversaires jouent, de 3 héros. Donc bah, c'est vraiment une mécanique exceptionnelle. Et Tinail ici qui va finir le combat en tuant ce Morrison. Donc voilà pour les deux petites vidéos et je vais vous mettre donc le dossier comme d'hab, le petit document pour voir un peu comment je joue Baki, etc. Donc j'ai fait une liste de persos contre qui Baki est fort, selon moi. Encore une fois c'est subjectif, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Donc première ligne en noir, c'est la plus importante et c'est ce que je vais essayer de faire donc sur chaque focus de héros. All tank, c'est-à-dire tous les tanks du jeu sont vulnérables à Baki, puisque un tank ne tank plus face à Baki à cause de l'ignore def. Donc voilà, donc Baki qui peut transpercer à peu près tous les tanks du jeu. Donc voilà, j'ai mis qu'il était fort contre tous les tanks. Ensuite j'ai mis qu'il est fort contre Jocasta, étant donné que Jocasta se met une immunité. L'immunité de Jocasta va être cassée par le premier sort de Baki. Et du coup, le deuxième, qui est la bombe roulante qui va ignore def, va pouvoir taper Jocasta sans son immunité. Et du coup, la one-shot, parce qu'une Jocasta n'a pas assez de PV pour survivre. Même chose pour Ajax. Voilà, j'ai ajouté Ajax ici parce que c'est le dernier perso. Et finalement, on peut se dire que ça contre Ajax. Si jamais Ajax obtient, grâce à sa mécanique, une immunité aux compétences, même chose, Baki va détruire l'immunité aux compétences grâce à son premier sort. Puis il va avoir la bombe roulante, et la bombe roulante va passer sur Ajax, et le one-shot également. Ensuite, j'ai mis Aubry, parce que Aubry dans des teams tanky, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est assez régulier, où en fait on n'arrive plus à les tuer à cause du passif de Aubry. Et en fait, une fois que les tanks sont en dessous de 50% PV, ça devient vraiment horrible à tuer via le passif de Aubry. Là, Baki contre vraiment bien la mécanique de Aubry, puisqu'il ne met pas les mobs à moins de 50% de PV, il les one-shot tout simplement avec sa bombe roulante. Donc un bon contre à la mécanique d'Aubry. Même chose pour Yolanda Light. Yolanda Light ne peut pas se faire one shot, elle peut subir que 60% de ses PV max de mémoire en un seul coup. Baki il joue deux fois, donc là encore Baki va très bien contrer Yolanda. Sa première attaque va faire une partie des PV de Yolanda, et la bombe roulante qui suit va ensuite faire l'autre partie des PV de Yolanda et la tuer. Ensuite Zoltan, c'est un héros qui scale énormément sur la défense. Sur la mort de ses alliés, il gagne pas mal de défense quand ses alliés meurent. Donc ici on va vraiment bien counter Zoltan, étant donné qu'on va pouvoir ignorer la défense, donc on va le one-shot. Même chose pour Royce, si vous avez regardé le focus Royce dans la vidéo précédente, normalement j'avais mis Baki qui est un de ses gros contres, parce que Royce se build avec beaucoup de défense, Baki ignore la défense tout simplement, donc il va le tuer. Même chose pour BTB, donc Brumar Light. Malheureusement, il se met invulnérable quand il arrive low PV. Mais le problème, c'est que contre un Baki, il n'arrive pas low PV parce que Baki va lui mettre son premier sort qui fait très peu de dégâts. Et ensuite, il va faire la bombe roulante qui va le one-shot. Donc Brumar Light va mourir sans même proc son invulnérabilité, pardon.
Ensuite, on peut regrouper Atara et Akrin ensemble, les deux plus gros persos qui scale sur la défense du jeu. Donc deux persos qui se stuffent avec énormément de défense. Baki n'en a que faire, hein, il passe au travers de la défense, comme je l'ai dit, avec la bombe roulante. Freya, c'est exactement la même chose que Jocasta. Elle peut générer une immunité au prochain coup. Baki, encore une fois, c'est son deuxième sort qui fait extrêmement mal, pas son premier. Donc on pourra one-shot tranquillement Freya sans souci. Opal, qui est juste en dessous, c'est la même chose que Yolanda Light, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se faire one-shot, elle peut subir que 51% de ses PV max, quelque chose comme ça, grand maximum. Et ensuite, le deuxième coup de Baki viendra à bout des PV restants. Et enfin, en dernier perso qui est faible contre Baki, j'ai noté Gorliash, qui a une très grosse base de défense, qui joue avec pas mal de défense, qui peut générer des boucliers. Et du coup, Baki va pouvoir traverser tout ça là encore, étant donné qu'il ignore la défense. Ensuite, donc les contres à Baki. Donc évidemment, si le héros en face qui a le plus de PV a une immunité à la mort, je pense notamment à Nicolas Light, Nicolas Dark, si ce sont les Nicolas vos cibles avec l'encre, donc vous êtes obligé de focus l'encre, si vous voulez avoir la bombe roulante qui du coup inflige des dégâts bruts, des dégâts qui ignorent l'armure. Et s'ils sont immunisés à la mort, Baki va s'arrêter et ne va pas enchaîner comme on l'a vu dans les vidéos. Il va s'arrêter net. Il faut absolument que Baki tue sa cible pour briller. Donc tous les persos qui sont immunisés à la mort d'une manière ou l'autre sont des gros contres à Baki. Ensuite, premier contre à Baki selon moi, Cordelia. Parce que Cordelia va transformer Baki entre ces deux coups. Parce que si vous vous souvenez, le S1 de Baki, il va se buff dégâts crit plus, et le S3 de Baki, il va se buff attaque plus. Et du coup, à la fin de ces deux sorts, avant même de faire sa bombe roulante, Cordelia va le transformer. Et du coup, vous n'aurez plus un Baki, mais qu'un simple crapaud. Donc malheureusement pour Baki, Cordelia lui fait très mal. Ensuite, Rick et Idril, je peux les mettre dans le même paquet. C'est-à-dire que si c'est eux qui ont le plus de PV, c'est eux qui vont avoir l'encre. Mais malheureusement, ils ne sont pas ciblables puisqu'ils sont furtifs. Donc j'en ai mis deux. Dans une grande liste, hein, j'aurais pu rajouter Jacob ou des persos comme ça qui sont également furtifs. Mais voilà, c'est deux persos qui ne peuvent pas se faire focus par Baki, étant donné qu'ils sont furtifs. Donc ça contre plutôt bien l'encre de Baki. Ensuite, Silan, donc Olian pour ceux qui ont le jeu en français. Olian contre Baki parce qu'elle peut tout simplement faire éviter complètement le sort de Baki, donc la roulade, étant donné que c'est un perso très RNG, un Silan. Mais si la RNG vous le permet, vous pouvez donc contrer Baki. Ensuite, gros contre de Baki, Valérie Dark, étant donné que Valérie Dark ne meurt jamais. Elle reste à 1 point de vie en hauteur dans le combat. Et Baki a besoin que le perso meure pour enchaîner et faire des roulades. Donc quand il focus une Dark Valérie, il ne peut pas la tuer. Et vu qu'il ne la tue pas, au final le Baki s'arrête directement dans son cycle de dégâts. Donc ça contre plutôt bien Baki. Ensuite Darkacell, Darkacell c'est plutôt un gros contre à Baki également, puisque le passif Darkacell est la seule chose qui réduit les dégâts de Baki sur le jeu. Baki en 100% ignore dev, donc il fait des énormes dégâts. Mais malheureusement, le passif Darkacell réduit grandement ces dégâts-là. Donc au lieu de voir les valeurs qu'on a vues ensemble tout à l'heure, des 36 000, des 50 000, des 80 000, contre des Darkacell, on peut compter du 10-12 000 max. Parce que la réduction de Darkacell est trop importante. Et ce qui fait que Baki n'arrive pas à tuer Darkacell. Ensuite, Ostak, qui est du coup un perso récent pour Baki et qui le contre, étant donné que Ostak se donne des sets de guard, pas des sets de guard, pardon, des stacks de guard, donc qui empêchent de mourir. Donc Baki a besoin de tuer quelqu'un pour ses mécaniques de roulade, et vu qu'il ne peut pas tuer, Ostak va pas mal le contrer. Ensuite, Aristol, même chose. Aristol sauve de la mort le premier allié qui va y passer. Et en l'occurrence, Baki, s'il ne peut pas tuer le premier allié, il ne peut pas enchaîner avec un deuxième et un troisième.
Ensuite, Crazy Urzag, c'est un autre type pardon, de counter. C'est parce qu'il se génère des stacks de blocs. Donc pareil, il y a d'autres héros qui génèrent des stacks de blocs. C'est un exemple parmi plusieurs. Donc lui, vu qu'il va générer des stacks de blocs, les stacks de blocs réduisent les dégâts de Baki. Donc vous pouvez ne pas avoir assez de dégâts à cause des stacks de blocage sur Baki. Donc Crazy Urzak counter à sa manière. Ensuite, Tashir et Ralph vont dans la même famille tous les deux. C'est-à-dire qu'ils instaurent dans le combat un partage de dégâts. Donc Baki fait drastiquement moins de dégâts, étant donné il y a 4 cibles à taper et plus une seule, avec le partage. Et avec ses dégâts en moins, malheureusement, il arrive rarement à tuer. Donc c'est deux persos qui counterent bien Baki. Et en dernier, j'ai mis Balberut, voilà, qui a une mécanique un peu différente des autres. Il va bien mourir de Baki, mais il va ressusciter finalement après. Donc Baki ne l'aura pas vraiment tué non plus. Donc voilà, Balberut contre à sa manière le Baki en face. Et on va passer donc au set que je conseille sur Baki. Donc les joueurs qui jouent Baki en PvP vous conseilleront du triple raider pour avoir énormément de vitesse, de jouer premier et d'aller très vite tuer 3 héros adverses. Sinon, d'autres options sont envisageables, étant donné qu'il se joue en of Chaos. Notamment la deuxième, donc c'est le set colère, couplé avec l'élémentaire pour du moins le Rift of Chaos, parce que on a vu qu'avec ces deux sets-là, pour ceux qui ont regardé mes vidéos de rock, avec ces deux sets-là, on arrive du coup à faire vraiment des dégâts hallucinants sur le boss en mono-cible. Ça, pour vous donner une ordre d'idée, on arrive aux 800 000 à peu près d'ignore-def avec sa roulade. Donc c'est des dégâts qui sont colossaux et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être le meilleur DPS du jeu en tant que haut mono-cible. Et également, on pourrait se passer d'un élémentaire pour mettre un petit raider si on manque de speed éventuellement dans ce contenu-là. Et également, d'autres personnes le jouent donc en assassin ou éventreur d'âme, le assassin de la forge, et couplé, même chose, avec un set élémentaire dans le meilleur des cas. Et si vous ne pouvez pas un set élémentaire, pourquoi pas un set raider pour avoir la speed dans les différents contenus. Voilà, j'espère que la vidéo sur Baki vous aura plu. Je vous souhaite bon jeu et à plus.